Alors, rebonjour à tous. Ça va être un peu freestyle, je m'excuse. Puisqu'hier, j'étais en plein canal et mon cher et tendre est rentré à la maison plus tôt que prévu, donc j'ai dû interrompre la vidéo. Du coup, nous sommes le lendemain et je reprends pour l'interprétation des cartes. J'ai peut-être encore quelques petits trucs à dire. En tout cas, hier, je me suis tapé un mal de crâne, mais franchement, je dirais au moins 1 heure, voire 2 heures après le tirage. Ensuite, ça s'est estompé, c'est passé. J'ai réussi un peu à me nettoyer, mais les énergies étaient très très lourdes. J'espère que je vais réussir à interpréter correctement parce que du coup, ben, c'est quand même mieux à chaud quand on vient de tirer les cartes. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de me replonger un peu dedans tout en me protégeant bien parce que c'est très très lourd. Je sais plus vraiment où j'en étais dans ce que je vous disais hier, mais je tiens à préciser que tout ça, c'est des ressentis que j'ai eus avant de tirer les cartes. Enfin, que j'ai déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, hein. Ça date pas d'hier pour cette année en cours. Euh, donc oui, je disais que je voyais beaucoup de faillites, beaucoup de chômage, la nourriture et le carburant qui deviennent impayables et qu'il ne fallait pas paniquer parce que ça ne durerait que quelques mois, qu'ils essayaient de vous faire peur, qu'ils vont détruire tout, le système, l'économie, etc. Oui, et je disais également qu'il y avait des pays qui étaient déjà... comment dire, qui s'étaient opposés à ce nouvel ordre, pour ne pas le citer, et que du coup, étant donné que le monde entier n'est pas, on va dire, les dirigeants du monde entier ne sont pas tous soudés de mèche, c'est déjà pour moi un signe que le plan est foiré. Enfin, de toute façon, c'est foutu. Donc ils essayent encore de se raccrocher à ce qu'il leur reste, c'est-à-dire l'Europe et quelques autres pays. Mais ils ont déjà perdu le pouvoir sur une grande partie du globe, hein, quand même, surtout la Russie, c'est un pays immense. Excusez-moi, je bois mon petit café en même temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre parce que c'est quand même important. Oui, donc, mais ils sont tellement aveuglés par leur arrogance et leur ego immense que ben ils lâcheront rien jusqu'au bout, hein. Donc là, ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs. Là, ils vont se déchaîner. Et oui, ce que je ressens aussi important sur cette année, ce que je perçois, c'est que c'est aussi l'année des révélations des vérités. Ça fait un petit moment que je vous parle de ça, mais là, cette année, ça va être particulièrement prononcé. Beaucoup de vérités vont voir le jour, beaucoup de choses vont être révélées. Et c'est également ce qui va faire totalement capoter leur plan puisque ben, comme il y a trop de choses qui vont être mises au grand jour, des choses qu'ils tentent de cacher depuis très longtemps, ça va faire tout foirer. Et c'est là où nous, le peuple, nous avons une chance, une opportunité, c'est une chance que ce système aille à la destruction actuellement. En fait, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est très risqué ce qu'ils font. Ils ont besoin de tout détruire pour reconstruire un autre système en pire, mais en même temps, en détruisant tout, ça veut dire que quand le système sera anéanti, il y aura un moment où ils n'auront plus aucun pouvoir, le temps de remettre en place leur nouveau système. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est à ce moment-là que le peuple il doit reprendre sa souveraineté et sa place. Et que le peuple doit rebâtir un monde en fonction de ses valeurs à lui, de ce qu'il souhaite lui, un monde humain, tout simplement. Parce que là, on est dans un monde où on fait tout à l'encontre de la nature, tout est artificiel, synthétique, chimique, robotique, clone et j'en passe. À un moment donné, il faut qu'on revienne vers le naturel, hein, qu'on soit en harmonie avec tout ce qui nous entoure, avec nous-mêmes, avec les autres, avec tous les autres niveaux de conscience, minéral, végétal, animal, etc. Les animaux ont beaucoup de compassion pour nous, hein. D'ailleurs, ils ont beaucoup de compassion pour l'espèce humaine, hein. Si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez le voir et le ressentir, toute la compassion qu'ils ont pour vous. C'est des boules d'amour, hein. Vous rentrez du travail, ils sont là, ils vous réconfortent. Fin de la parenthèse, mais enfin, pour moi, les animaux, c'est sacré, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre donc oui, l'heure est au choix également. L'heure est au choix. Il faut choisir son camp. Bien sûr, certaines personnes vont choisir le mauvais camp parce qu'ils vont se raccrocher à l'ancien, au passé, etc. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de puiser en eux la force pour être souverains et ils n'ont pas compris que
tout était en eux et qu'ils n'ont pas besoin d'un sauveur ou de quelqu'un, d'un meneur, de quelqu'un à suivre. Ils n'ont pas besoin d'un gouvernement pour décider de comment ils doivent se comporter, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est mauvais pour eux, qu'est-ce qu'ils doivent être et devenir, etc. Et ceux-là, ils vont devoir, de plus en plus, ils vont devoir clairement vendre leur âme en fait pour pas grand-chose, hein, ça va être de plus en plus compliqué. Et puis il y aura les autres qui vont s'élever, s'éveiller et devenir souverains et reprendre leur pouvoir parce que on est des êtres divins et ça fait des millénaires qu'ils nous exploitent et qui nous ont fait oublier tout ça. Mais là, les mémoires vont revenir. De toute façon, quand les vérités vont être révélées, ça va secouer, hein, ça va bouger. Donc ça va pas être une année de tout repos. Hein. Allez, c'est parti. J'attaque. Alors, première carte qui est tombée. Stabilité. Vous avez vu qu'elle est suivie des difficultés. Alors, je trouve la paix dans la stabilité. J'évite les situations stressantes récurrentes. Donc voilà le conseil. Hein. Mon corps et mon esprit s'apaisent et trouvent leur équilibre ainsi. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit de rester stable dans la tempête. Je le dis souvent aussi parce qu'on est en pleine tempête là. Restez bien ancré, hein, comme un arbre bien enraciné qui résisterait au vent. Donc le conseil, c'est ça. Restez stable dans la tempête, restez stable malgré les difficultés. Alors, bien sûr, il y a un serpent dessus, n'est-ce pas ? On sait qui va nous causer les difficultés. Quelle situation me met en difficulté ? Pourquoi ? Je ne dois pas me sentir en détresse. À chaque problème, sa solution. Donc on y revient. C'est quasiment le même message. Hein. C'est incroyable. En tout cas, on nous prévient que ça va pas être simple. Et ce que j'entends, moi, avec stabilité, difficulté, routine, ce trio, c'est aussi que les choses se répètent. Hein. Que c'est récurrent et qu'on morfle encore et encore et encore et encore, que les difficultés deviennent presque quelque chose de stable, donc de normal, et que, oui, en plus avec la routine, c'est ça, hein, ça se répète, ça devient une routine. Et avec la routine, je ressens aussi beaucoup de lassitude. Les gens sont lassés, quoi, mais limite à devenir... avoir baissé les bras, quoi. Avoir perdu toute forme de la petite flamme là qui est en vous, la motivation, la niaque, je sais pas, c'est là on dirait qu'on baisse les bras, on est fatigué en fait, hein, des difficultés, c'est ce que je ressens. Mais bon, alors attention quand même, vous avez entendu les conseils, hein, suivez-les bien, c'est pour votre bien, pour cette année, parce qu'elle va pas être simple à traverser. Soyez patient, attendez que ça passe, hein. Vous inquiétez pas, ça va aller mieux l'année prochaine. Mon confort réside-t-il dans ma routine ? Et si je sortais de ma zone de confort ? Intéressant. N'y a-t-il pas une chance que je découvre quelque chose d'encore mieux ? Alors j'aime bien cette carte parce que pour moi, elle nous dit de sortir de notre zone de confort. C'est quoi notre zone de confort ? Eh bien, c'est la petite cage dorée, la petite prison dorée dans laquelle on est tous actuellement. C'est-à-dire la maison bien au chaud, le boulot, le salaire qui tombe, le frigo bien rempli. Si demain je me mets à retourner la terre de mon jardin à la main avec une pelle, je vais en baver, je me mets à semer des graines, j'espère qu'elles vont pousser, bref, tout ça me demande du travail et de l'énergie. C'est bien plus compliqué que de rentrer dans un hypermarché, de mettre des trucs dans mon caddie et de passer à la caisse. Moi j'entends ça, sortez de votre zone de confort finalement. N'y a-t-il pas une chance que je découvre quelque chose d'encore mieux ? Bah bien sûr, parce qu'on serait nettement plus épanoui en se reconnectant à notre nature profonde et en vivant, en faisant des actes en rapport avec nos valeurs. Parce que moi, pour moi, personnellement, engraisser les gros de la grande distribution en faisant mes courses dans un supermarché, ça n'est pas raccord avec mes valeurs. Je donne mon argent en plus, je contribue à la souffrance des pauvres gens, par exemple, qui produisent ce qui est vendu dans les hypermarchés. Vous voyez, il y a tout un... On peut aller très loin comme ça, hein, mais ce n'est pas raccord avec mes valeurs, avec mon être au fond de moi. Mais pourtant, je le fais. Parce que dans l'immédiat, j'ai pas le choix, je dois bien manger et que mon potager, il va pas se faire en un claquement de doigts. Et que comme tout le monde, j'ai besoin d'un salaire pour vivre, manger et être au chaud dans une maison. Voilà, tout simplement. Comme tout le monde. Bon, alors ensuite, respiration. C'est très parlant, je trouve. C'est la première fois que j'utilise cet oracle. Coucou et bisous à toi, ma copine qui me l'a offert d'ailleurs pour mon anniversaire. Merci beaucoup.
Alors, donc, j'arrête de me retenir, d'être en apnée. Je n'ai pas la tête sous l'eau. Je m'ouvre pour ne plus suffoquer. Donc là, clairement, le peuple suffoque. Les gens ont cette sensation, je pense, depuis 2020, d'être en apnée, d'étouffer, hein. En tout cas, vraiment, en ce moment, ça va se ressentir beaucoup sur l'année à venir. Donc là, on vous dit, soufflez, respirez. Prenez des moments à vous, méditez, soyez zen, détachez-vous de tout ça, hein, je le dis souvent. Apprentissage, très intéressant, hein. Je vous l'ai dit, avec les vérités qui vont se révéler, l'heure est à l'éveil, hein, avec cet œil-là. L'œil, moi, pour moi, ça représente l'éveil de la conscience, hein. Là, on va plus avoir le choix de s'éveiller, hein, pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis d'autres, bah, malheureusement, vont continuer de suivre le camp adverse, hein. Alors, chaque jour est une nouvelle opportunité d'agrandir mon savoir. Mes erreurs sont source d'apprentissage, je ne les oublie pas. Je les comprends et je m'en sers pour faire mieux la prochaine fois. C'est génial. C'est vraiment le message qu'il est temps pour nous. En fait, on a l'opportunité actuellement, on va avoir cette année l'opportunité, le choix, la chance de changer le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une chance incroyable. Et en fait, là, le camp adverse, comme je les appelle, ils prennent un risque immense avec leur plan. Mais là, ils sont actuellement, ce que je ressens, j'ai du mal à trouver les mots, mais je vois très clairement la chose dans ma tête. Ils sont en train de jouer toutes les dernières... Ah, voilà, c'est ça que je vois. C'est un jeu de poker avec un tapis. Je vois quelqu'un qui met all-in, je crois qu'on dit comme ça. En plus, j'ai joué au poker il y a peut-être 10-15 ans, mais j'ai un peu tout oublié, hein. Depuis, je ne fais plus. Bon, c'était en mode amateur avec des potes, hein, je vous rassure, hein, je ne suis pas partie dans des délires comme ça. C'est ça, ils mettent all-in en fait. Et quand on met all-in, ben, le risque, c'est de perdre toute sa mise. Et c'est là où nous, on a la chance de leur prendre toute la mise. Et ça, c'est un truc, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est historique, hein. Au niveau de l'histoire de l'humanité, il ne s'est jamais produit quelque chose comme ça, hein. On a une chance incroyable d'être incarné en ce moment et de vivre ça, hein. C'est incroyable. Donc là, ils mettent all-in, quitte à tout perdre. Le risque est là. Ils prennent un risque énorme. Ils n'ont jamais pris un risque pareil. Alors, réconciliation. Parce qu'en fait, ils n'ont plus le choix. Il y a eu trop d'éveil et leur plan a pris du retard. En fait, de toute façon, c'était trop gros. Ils s'y sont mal pris aussi, hein. Trop d'ego, trop d'arrogance. Le plan qu'ils veulent mettre en place avec le nouvel ordre... Le problème, c'est que ça aurait peut-être marché des années en arrière, bien que le peuple n'était pas forcément plus docile que maintenant. Le problème, c'est que... Ben, en fait, s'ils avaient mis ça en place avant, je pense qu'on se serait bien trop, beaucoup trop révoltés, hein, parce que bah, y en a déjà eu, hein, des révoltes au cours de l'histoire, hein, des révolutions, que ça soit mai 68 ou autre. Ils n'auraient pas pu nous faire avaler une pilule aussi grosse que le nouvel ordre sans que les gens pètent les plombs. Donc ils ont utilisé la soupe populaire justement pour que ça passe mieux. Mais là où ils n'ont pas eu de bol, c'est qu'il y a eu quand même... C'était beaucoup trop gros en fait. Il y a beaucoup trop de gens qui se sont rendus compte qu'on nous a menti. Pour ceux en tout cas qui ne le savaient pas et qui ne s'en doutaient pas en fait. Qui pensaient vraiment que c'était un remède qui allait les protéger, etc., etc. Il y en a beaucoup qui ont compris quand même la supercherie, le mensonge. C'est là où ils ont échoué en fait. Et plus Internet est en train de se retourner contre eux aussi, parce que Internet, quand on veut transmettre une information, ça va très très vite, hein. Donc utiliser Internet pour révéler les vérités, allez-y, balancez quoi. Franchement, moi je pense que ça peut être une bonne arme, leur arme de fichage là pour tous nous ficher est en train de se retourner contre eux quoi. Alors, réconciliation. S'il y a conflit, je cherche à rétablir l'entente afin de retrouver un cadre sain. Donc oui, il y aura probablement des conflits au cours de cette année, hein. Je pense que je vous apprends rien. Mais encore une fois, voilà, la carte nous dit de retrouver un cadre sain. Donc se détacher de tout ça et mettez-vous dans votre bulle, hein. Voilà. Bon, bah, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation des cartes que j'ai tirées avec mes deux autres oracles.